Je suis Marie Giraud, je suis directrice administrative et ressources humaines du Centrol 32. Il doit contenir les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire, c'est-à-dire comporter vos expériences professionnelles, vos stages, vos formations. Il peut aussi comporter vos compétences et vos loisirs. Ne pas soigner la présentation, avoir des fautes dans son CV, se tromper de poste pour lequel on postule. Il peut y avoir aussi les évaluations. Beaucoup de candidats évaluent leurs compétences en indiquant qu'ils sont experts, alors qu'en réalité, ils ne maîtrisent pas vraiment leurs compétences. Oui, mais cela dépend du poste. Si par exemple vous postulez à un poste de communication, oui, on attendra un CV parfait en termes de présentation. Si toutefois vous présentez un CV pour un poste en production, on se doute que c'est pas votre compétence première de faire de la mise en page de CV, donc on vous en voudra pas. Il est important de mettre en lumière une expérience qui correspond réellement et qui va mettre en lumière certaines compétences liées au poste auquel vous postulez. Le deuxième tip, ça va être par exemple de mettre votre CV à la charte graphique de l'entreprise à laquelle vous postulez. Vous pouvez aussi mettre en lumière certaines tâches loisirs qui peuvent correspondre aux valeurs ou aux missions que va vous proposer votre future entreprise. Tu dois indiquer la totalité de tes expériences. Expériences professionnelles si par exemple tu as fait des jobs d'été, mais aussi des expériences du type bénévolat, associative ou même tu peux expliquer tes stages lors de tes formations, développer la totalité de tes missions, voire même expliquer tes projets tutorés, tes projets lors de ta formation. J'ai déjà reçu un CV sous format paysage et non pas sous format portrait comme tout le monde le fait, qui du coup lui a permis de sortir de la pile des 110 CV que j'ai reçus pour ce poste-là. Il s'avère que ce CV-là était complètement atypique, avec des bouts écrits un peu n'importe où, n'importe comment, et pour le coup tout en diagonale. Ce CV-là correspondait parfaitement au profil de la personne qui nous l'avait envoyé, qui était un profil complètement atypique. Fais preuve d'originalité, démarque-toi, car oui, tu ne seras pas le seul CV sur la pile du recruteur, alors fais le nécessaire pour qu'on se souvienne de toi.